Salut, salut! Je pense que déjà plusieurs d'entre vous l'ont remarqué. La petite derrière moi, nouvel achat. Donc très content. Je vais tout vous expliquer dans la vidéo, mon achat, des caractéristiques, mes projets sur cette voiture. Et voilà, je vous retrouve tout de suite. À toutes. Bon, on va démarrer par une petite présentation globale. Pour ceux qui ne savent pas, Lexus, on va dire c'est le haut de gamme de Toyota. C'est la raison pour laquelle on retrouve beaucoup de modèles chez les deux marques, avec des noms différents du coup, et qui est la Altezza chez Toyota pour ce modèle, qui malheureusement sont plus puissantes aussi. Ce modèle a été fabriqué de 99 à 2001 en phase 1 et jusqu'à 2005 pour la phase 2. C'est un 2 litres de 155 chevaux pour concurrencer le BM, mais il y a aussi le US 300 avec son fameux 2JZ en 210 ou 213 chevaux et à peu près pareil pour le Altezza. Donc voilà, en boîte manuelle, boîte 6. Du coup, on peut voir que les jantes ne sont pas celles d'origine, elles y ressemblent. Elles sont en 17 en plus, et voilà, ce sont pas celles-là en tout cas. Mais voilà, pour le moment, ça fait le taf, elles sont très jolies, malgré qu'elles soient un peu abîmées. Mais dans l'ensemble, ça va. C'est une propulse, comme beaucoup de Jap. Euh, Elle fait, je crois, 1 tonne 4, un truc comme ça. Du coup, ça va, son poids est à peu près raisonnable. Je trouve que du coup, ça la rend très agréable à conduire, très souple, voilà. C'est vraiment différent. Après, elle n'est pas posée sur combiné ni rien. Du coup, c'est vraiment les amortisseurs d'origine. Mais ils sont vraiment très agréables. Du coup, on peut voir à l'intérieur les sièges Alcantara avec la petite option chauffant qui est vraiment le feu de fou. Ça, c'est vraiment la pépite. Ils sont aussi électriques, évidemment. Malheureusement, vous voyez, ils sont un peu tachés. Je vais voir pour les nettoyer parce que c'est vraiment dommage. Voilà son petit rangement avec sa petite télécommande de GPS. En ce qui concerne la banquette arrière, elle est vraiment nickel. J'ai rien à dire là-dessus. C'était la première fois que je l'essayais, là, du coup, dans la vidéo. Du coup, pas de réaction en direct vu que c'est une voix off. Mais, euh, mais vraiment très agréable, autant à l'avant qu'à l'arrière, rien à dire. Les cuirs, pour une voiture qui a plus de 20 ans, sont très bien. Un petit peu abîmés, mais c'est normal. Enfin, ça pourrait être largement pire. Ils sont vraiment très bons, très bien. Donc voilà, très content. Rien à dire sur l'intérieur, ça c'est clair. Bon, allez, direction le coffre. Ça va être du rapide, hein, je vous montre ça vite fait. Juste pour que vous voyez il y a plutôt pas mal de place. Ça c'est cool. Bon, allez, du coup, au retour à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, il y a les petits rétros électriques au top. Franchement, c'est un petit détail, mais j'en ai jamais eu avant. Et franchement, ça fait plaisir quand je me gare à l'extérieur et tout ça. C'est vraiment un petit détail cool. Moi, voilà, standard, etc. Le GPS qui n'est malheureusement plus là. Petite option qui était sympa aussi, mais malheureusement que je vais pas pouvoir en profiter. Donc, tant pis. Bon, du coup, voici son petit moteur. Bon, il n'y a rien de spécial, hein. Un petit coup de propre sera pas de refus. Et volu, histoire que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Niveau carrosserie, elle est plutôt propre dans l'ensemble. Bon, il y a un petit défaut, là, la calandre qui tient pas, les phares qui sont opaques, où le vernis a sauté. Le pare-choc, là, je l'ai remis à peu près en place, mais il y a une patte qui est cassée, du coup, je peux même pas le remettre comme il faut. Euh, les phares que je dois refaire, parce que voilà, la teinte a fait de la merde. Et voilà, petite astuce pour ceux qui achètent des véhicules, regardez les côtés de cette façon. Comme ça, vous pourrez voir tous les impacts, tous les pocs, etc. Sur votre véhicule grâce au reflet et tout ça, comme vous pouvez le voir. Bon, allez, on va aller démarrer le bestiau. Vous allez voir, il est assez calme, mais on sent qu'il a envie de gueuler, qu'une ligne, ça lui ferait pas de mal.
arrive sur la fin et franchement, mon avis sur cette voiture est vraiment positif. Je pense que c'est vraiment la meilleure que j'ai eue. Et par rapport à son année, à ses options, à son confort, à son esthétique, à son prix, franchement, c'est un bon compromis, je trouve. En plus, ça drift. Franchement, c'est top. Donc, pour ceux à qui ça intéresserait, vous renseignez-vous. Il n'y en a pas encore beaucoup, enfin de plus en plus, mais ça va encore. Donc voilà, franchement, je vous la conseille fortement. C'est vraiment une bonne petite voiture pour tous les jours ou pour prépa, si vous voulez faire une prépa par exemple ou quoi. Aussi, au jour d'aujourd'hui, je sais que ça ne se dit pas et je m'en bats les couilles, mais j'ai déjà fait quelques travaux dessus, comme enlever mon pavillon noir mat là et repeindre ma calandre aussi. Le temps de la changer, etc. Enfin voilà, c'était pour le moment qu'on est abîmé et tout ça. Mais bref, pour les prochains travaux, si vous voulez en savoir plus, enfin, voilà, sur l'avancement de la voiture, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, à liker, etc. Ça me ferait grave plaisir. Et puis voilà, et n'hésitez pas aussi dans les commentaires à me dire si vous en avez et tout ça, si me dire vos configs, d'où vous venez et tout, à la limite. Si on peut se rencontrer, un de ces quatre, faire une petite rencontre Lexus ou vraiment IS 200, 300 Altezza, ce serait grave lourd. Et voilà quoi. Du coup, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et voilà. Allez, ciao.